content parce qu'à la fin du doc, il y a beaucoup de parents qui sont venus me voir en mode « Ah, je suis content. » J'ai un parent qui m'envoie un mail, qui a fait un TikTok même. Il a dit « Voilà, je vais vous expliquer l'anecdote de fin de documentaire. » Fini le documentaire, son fils il dit « Papa, est-ce que demain on peut aller faire une randonnée de 3 heures ?» Ah, ça c'est le fun. Il va faire une randonnée avec son père. Son père n'avait jamais passé de moment avec son fils. Ils font 3 heures et son fils il dit « Inoxtag, il aurait pas fait 3 heures, il en fait plus. » Au final... Oh, le daron. Et ouais. le daron, il choque. Et à la fin, il dit, au final, j'ai fait 12 heures de randonnée avec mon fils. Wow. On était cuits. Et à la fin, on s'est regardé. On a vécu un moment de vie qu'on n'avait jamais vécu. J'ai parlé avec mon fils, j'ai appris des choses sur lui. Il s'est intéressé à moi. C'est juste ça, en fait. C'est aussi se rapprocher des fans. Bon, mon Inox, on va en parler un peu. L'idée n'était pas de faire... parce que c'est vrai que il y a eu... Depuis la sortie de Kaizen, déjà bravo, parce que bon, on s'est déjà vu, etc. Ouais, mais quand même, Même si si je dis... tu t'es vu. Ouais, on s'est vu à Aurex, c'est vrai. Si je dis pas de bêtises, j'avais vu quand même, il y a le côté sur YouTube, raz-de-marée, 31 ou 32 millions de vues. Ce que j'ai trouvé ouf aussi, c'est quand même, tu as vendu 340 000 places de ciné en un jour, quasiment monde entier. J'ai vu que tu as au Canada, Algérie, enfin un peu partout. Comment ça va un peu? Parce que c'est vrai que je t'ai vu partout. Je t'ai vu faire vraiment tous les plateaux télé, etc. Tu t'en es déjà super bien sorti, puisque l'exercice n'avait pas l'air si simple. C'est pas toujours facile, ouais. Ah ouais, il y a eu des moments où je me suis dit, est-ce que ça va être bourbier, quoi? Il y a eu les petites questions. Non, mais c'est bien aussi de pouvoir répondre. En fait, j'ai surtout fait les plateaux télé pour répondre aux questions qu'on pouvait se poser après le documentaire. Parce que surtout, à la fin du documentaire, c'est le message qu'on retient. Et il y a aussi des personnes qui se posent des questions sur tout ce qu'il y a derrière. Et c'était important pour moi de pouvoir y répondre sur différents plateaux télé. Tu vois, je suis allé chez Click, j'étais allé sur France Inter. Et là, bon, moi, tu m'as invité. Et comme on a commencé cette histoire ensemble et tu m'avais invité il y a 1 an et demi, c'est pour ça que je suis revenu. Parce que je trouvais que voilà, ça clôture. Bien, ouais, voilà, ça clôture l'aventure. Mais après, j'arrête. Après, c'est fini. C'est fini, là, t'as fait le tour. Là. T'as dit tout ce qu'il y avait à dire. Bah ouais, à un moment. Bah non, mais tout ce qu'il y normal. avait à dire. En même temps, il y a déjà 2h30 malgré tout de docu. J'ai vu aussi qu'il y a une petite vidéo, justement, tu as montré un peu les coulisses. Ouais. Moi, je me suis un peu... J'avais envie qu'on puisse en parler, mais aussi de questions, justement. Alors, j'ai pas maté toutes les interviews, etc. Mais que je me suis posé en voyant le docu et tout. On va commencer un peu avec le b.a.-ba, c'est peut-être un peu con, mais c'est vrai qu'il y a quand même un moment très fort avec ton pote quand même, le Québécois, Charles. Charles, Ah, j'avais tellement aimé. Non mais... J'étais comme Québec Attends, donc là, PA, l'opening de l'interview, c'est le caca. Oui, c'est Non, Léa mais Salamé. j'adore Oh, PA. j'ai tellement J'adore aimé, PA. Léa Salamé. J'adore. Non mais c'est-à-dire, bon, si vous l'avez pas vu, en gros, Charles, on est entre le camp 2 et 3, entre le camp 2 et 3, je sais plus exactement. Oh, je l'ai Mais Charles tellement s'est aimé. retrouvé à démolir une tente. Moi, je me posais un peu la question parce que tu l'expliques un peu les différentes tentes, etc. Comment ça fonctionne quand tu te retrouves là-haut, aux différents camps? Genre, est-ce qu'il y a une tente en fait où c'est genre les toilettes, entre guillemets, toilettes publiques, tu vois, genre. À partir du camp 3, il n'y a plus de toilettes. Ok. Oh, Ça veut dire. Déjà, c'est compliqué parce qu'il y a tout le monde qui est en dehors de leur tente. Moi, j'ai une anecdote de fou. Bon, j'étais au camp 4 et tu vois, déjà, tu dois redescendre. Ouais, tu dois tout redescendre. Donc, tu stockes quoi. Donc au camp 2, il y a encore des toilettes, mais c'est des toilettes, tu sais, tu dois te tenir... En fait, il n'y a pas de toilettes. Bah ouais. Il y a, Oh my God. il y a le vide et tu squattes, tu vois. Et même Mathis, il se lève, et tu sais, nos tentes, elles sont un peu en bas. Des fois, tu peux voir les mecs chier et tout. Tu vois, Bah, mais attends, quand tu dis il y a le vide, c'est-à-dire que tu chies dans les crevasses? Non, tu tu dois ramasser, quoi. tu chies pas même le sol, tu sais, t'es, je sais pas comment dire, t'es entre... Je veux faire une démo. Il y a une sorte de hauteur. Mais moi, je croyais que la personne devait te tenir. La manière que tu parlais, c'est qu'il y avait un vide et la personne devait te tenir pendant que tu étais Non, à squat. Ah ouais, c'est à non, partir du camp 3. Ah bah, si là, j'étais dans le vide, hein, c'est fini. Mais j'ai eu le plus gros malaise de ma vie au camp 4, j'avais vraiment envie. Je m'étais retenu pendant du camp de bas, je m'étais retenu Ok. pour pas y aller parce que j'avais pas envie. Et au camp 4 là, T'étais obligé. avant l'ascension, je me dis non. Ouais, tu vas être bien, tu vas être dans de bonnes Surtout conditions, que quoi. tu peux pas enlever ta tenue. Si pendant, parce qu'il te reste 10 heures d'ascension une fois que t'es au camp 4, il te reste 10 heures et t'as pas envie en plein milieu de l'ascension de te dire ah je me sens pas bien, j'ai mal au ventre. Donc j'avais envie. Et c'est pas je sors de ma tente, je vois il y a tout le monde au camp 4 qui est dehors, personne veut rentrer dans sa tente. Ah Il y l'enfer. en a qui partent déjà très tôt pour faire le sommet parce qu'ils savent qu'ils sont plus lents. Et du coup, j'ai dû faire devant les gens, quoi. Ah bah j'imagine à un moment Après, t'as pas c'est le choix, bon, quoi. personne s'en Bah, souvient. frérot, le mec, attends, il était à ta distance. J'étais là, En full chill. en full chill, il me regardait, mec. Ah, il te parle, continue à parler, quoi. Dans les yeux. Les yeux dans les yeux, il me regardait.
J'ai jamais ressenti un truc aussi horrible. Il t'a posé des questions sur les runes sur Il Yonné m'a ou même pas pas parlé. Il m'a même pas parlé. Ah, juste, il te regardait, quoi. Il me regardait. Tu connaissais le gars ou... Je connais pas, non. Le moment Mais tu sais, il était intime, comme ça, il mangeait wow. sa pomme c'était pote son ou je sais spectacle, pas. quoi. Il me regardait. J'étais yombe. C'était son TikTok peut-être. Ah, mais je regardais, il y avait pas un flash. J'étais trauma. Le gars qui a le rush d'inox. Ah, le gars qui a le rush, non, il est légendaire. Putain, parce que non mais c'est vrai que parce que bah normal que ce soit pas un truc à expliquer, mais j'imagine dans des conditions à un moment on te voit, alors à nouveau je sais plus exactement à quel camp c'est, mais c'est vrai que tempête de ouf, tu travaillais en pleine nuit, c'est les moments où ouais même tu peux pas aller trop loin pour te retrouver bah, justement en galère, pris dans une tempête et tout. Donc du coup apparemment la réponse c'est de chier devant les gens, c'est comme ça. Moi c'était là-haut aussi où on le voit vers la fin du docu quand tu arrives justement en haut de l'Everest etc avec la file de gens. À un moment, le docu m'a limite donné l'impression, tu vois, que tu étais presque en crise d'angoisse. Parce qu'en fait, moi, j'étais curieux du temps exact. C'est-à-dire que forcément, dans le docu, il y a des cuts et compagnie. Quand tu arrives là-haut et qu'en fait, tu te rends compte que c'est les bouchons. Quand tu es là pour aller tout là-haut, tu mets combien de temps entre le moment où tu arrives dans l'embouteillage jusqu'au moment où tu es là-haut? Quand on arrive, Hillary Step, c'est le South Summit, donc il te reste encore une centaine de mètres. Donc moi, je me suis dit, bon, bah ça va, on va y être en 10 minutes. Et en fait, j'arrive, je vois la queue. On a pris 1 heure pour aller au sommet. On était... Et en fait, une fois que j'arrive à ce moment-là, je me dis, ok, dans toute ma vie, j'ai jamais senti la mort. Wow. Et là, j'ai senti la mort. Je me suis dit, à l'endroit où je suis là, je sais pas si j'avance. Mathis, il commence à avancer. Moi, je me pose la question, je suis avec Sonam et tout. Je lui dis, attends, viens, on attend un peu. Je le sens pas. Et j'ai vraiment un mauvais pressentiment. Je sens des mauvaises énergies. Et je vois tout le monde qui commence à paniquer, ça crie un peu. Moi, je suis serré comme ça. Et en fait, il n'y a plus de place pour passer ta jumar sur la corde. Donc, tu dois te déclipser et doubler les autres. Parce qu'il y en a qui montent, il y en a qui descendent. Donc, tu dois passer. Et donc, pendant un moment, donc moi, j'ai mis deux mousquetons pour Ok. être ultra safe. Donc, je prends un mousqueton, hop, un autre mousqueton, comme à Ok. l'acrobranche. Ok, très bien. Sauf que tu te clipses pas à la corde, tu te clipses sur les gens. C'est comme si Cocotte était clipsé à la corde. Et là, je De suis ton clipsé à- expédition, quoi, c'est ça? Voilà, et moi, je prends mon mousqueton et je le mets à ton baudrier. Donc, si tu tombes, je tombe avec toi. Voilà. Bah, toi, Si tu dois être accroché tombes, devant et ainsi de suite, quoi. Voilà. Ouais, c'est ça. Et donc Ça tu fait- t'accroches aux autres, Oh my God. tu paniques un peu, t'en as, ils veulent pas te laisser t'accrocher à leur baudrier. Ah ouais. Donc vraiment, c'est un peu angoissant. Et à ce moment-là, j'ai senti que j'ai jamais été aussi près de la mort, quoi. Et alors on continue d'avancer petit à petit. Et là, je vois l'alpiniste décédé depuis plusieurs années, je sais pas combien de temps, dans la neige. On l'a flouté au montage. Et là, quand tu vois ça à 50 mètres du sommet, ça te remet Ouais. un petit coup. Et Mathis, il me dit, vas-y, prends ton temps, respire, viens, on avance, petit pas par petit pas, on va y aller. Et on fait le sommet, on redescend, on entend des cris, etc., mais on capte pas. Et moi, je capte que le passage qu'on avait emprunté pour l'aller, il était plus étroit que quand on était passé. Ah Moi, ouais. je me dis, La météo, pas de chance. non, je me Ah, dis, c'est juste par rapport non, à non, moi. il était plus étroit. C'est-à-dire, c'est comme si le chemin, quand tu passes, il est comme ça, Ouais, c'est un peu et au tombé, retour, quoi, il ça, est comme c'est- ça. Donc moi, je dis, ok, Mais c'est perdu. bizarre. Et quand je redescends au camp de base, on apprend que en fait, à l'endroit où j'ai eu un peu ma crise d'angoisse, il y a des gars qui sont tombés à 30 minutes d'intervalle. Putain, c'est ouf. Donc il y a 6 alpinistes qui sont tombés, il y en a 2 qui sont vraiment tombés, qui ont fait les 3000 mètres. Hein. Quand t'es au, Ça Ouais, sommet, aurait pu des- être quand t'es toi, au en sommet, plus, c'est là. comme ça. Et à 30 minutes, ouais, ça aurait pu être moi. Et ce feeling-là, je l'ai senti. Tu gères Wow. comment tes émotions de toxicité quand quelqu'un est devant toi et que t'es en mode il est trop nul, j'en peux plus. Genre comment Ouais, tu est-ce qu'il y a fais des pour- embrouilles, Ouais, genre dans la j'avoue, file et hein. tout? Il y a des embrouilles. Mathis s'est embrouillé avec Ah ouais. 3 Ah ouais. personnes. Bah, il y a des personnes qui mettent vraiment en danger les autres, quoi. Mhm. Ils arrivent pas à gérer le truc. Quand ils ont C'est la pas première. Il y en a, l'expérience. c'est la Ouais, première mais c'est fois ça. qu'ils y vont. Ils font Première fois qu'ils première mettent un montagne, crampon. c'est l'Everest. Première Ah montagne. ouais, d'accord. Bah, il y a un moment où justement il y a un gars qui ralentit tout le monde et justement ils en parlent un peu et je sais plus. Mais il y a quel- pas un moment où tu quel lui mets serpent une on parle. patate. Enfin non mais Ah, genre, faut non, mais- rester, non, mais faut- oui, t'es obligé Bah, là, de c'est rester. dangereux. Faut rester Non, non, lucide. Ouais. Là, la patate à 8007, elle est peut-être un peu, elle vaut pas le coup, quoi. Parce que si on remet, pardon, juste avant, moi j'étais très curieux de ça parce qu'en fait, à un moment, tu parles justement de la redescente et c'est vrai que sur les plans de redescente, on vous voit où pas qu'on a l'impression que c'est une piste de luge parce qu'on sait très bien, tu vois, que c'est difficile. Mais c'est vrai que dans les endroits un peu corniches, étroits. En gros, concrètement, t'as quoi en largeur? T'as ça, quoi. Ouais. C'est-à-dire que là, on voit les gens, Ouais. ils sont accoudés à la montagne d'un Donc t'as fait côté. la montagne et ensuite t'as le vide, ouais. Et si t'as le pied là, c'est le vide, quoi. Ouais. Et Wow. La redescente, c'est flippant parce que quand tu montes, tu vois, quand tu montes pas par pas, mais c'est un effort dans le mesuré, mouvement. quoi. Ouais, c'est ça. Tu vois, quand tu descends, t'as le 1000 mètres de vide Oh, c'est et terminé. tu descends un peu sur le cul, tu vois, Ouais. tu as peur de tomber. Du coup, nous, ce qu'on a fait, on s'est clipsé avec 2 mousquetons. C'est une technique qu'ils utilisent des fois, mais c'est pas une technique recommandée. Mais tu clipses 2 mousquetons et en fait, tu fais un rappel
avec tes mousquetons et tu descends en rappel. Donc tu te pends dans le vide et tu descends. Mais c'est pas tout le monde qui le fait. Il y en a qui désescaladent. Tu sais, ils mettent la corde comme ça, ils se mettent face à la descente. Et ils descendent en mode. On l'a fait, nous, au début, pour les 800, de 8008 à 8000 pour aller au camp 4. On descend comme ça. Tu vois le vide, t'as ta corde, tu l'as essayé de la tenir là, et tu lâches un peu avec tes mains pour. Fois, tu lâches et tu te laisses tomber. Et quand t'as pas envie que ça aille trop vite, tu reprends, tu rattrapes quoi. Mais sinon, ouais, en fait, ton mousqueton sert à rien à la descente parce que si tu tombes, le mousqueton il défile sur toute la corde. J'avoue, hein, c'est vrai. Ah bah Il n'y oui. a pas beaucoup de points d'attache. Oui. Ouais, la corde elle fait peut-être 50 mètres et le mousqueton, si tu tombes en haut des 50 mètres, bah tu fais tout jusqu'au prendre relais. Tu prends une telle Tu fais vitesse que. littéralement Ouais. une C'est Donc pas ça s'appelle chiant. Sherpa rappel, tu vois, ils se mettent comme ça et ils descendent comme ça. Tu vois. Mais c'est vrai que je me demandais. Est-ce que. Oh non, je suis désolé. Bon, il y a aucun souci. Désolé, Pierre-Alexis, j'aime beaucoup ce que tu fais. Est-ce qu'il y a du plaisir? Il est où le plaisir? Genre, est-ce que tu as du plaisir quand tu redescends? Est-ce que c'est la satisfaction? Est-ce que c'est les paysages? Bah, moi je m'en rappellerai toute ma vie, le moment où tu te réveilles, t'as la tête dans le cul, il est 21h, tu sais que t'as 11 heures pour aller au sommet, et tu vois le lever du soleil, et là tu te dis, waouh, Mais on est minus dans ce monde, et tu ressens quelque chose en toi, tu te dis, waouh, c'est fou ce qui se passe. Tu vois, t'as l'arc-en-ciel, tu vois, t'as l'album de Damso, je pense que tu le vois. Ouais, c'est vrai. C'est ça que j'ai pensé à ça, moi, quand je montais. Et en fait, tu vois la beauté de la nature, t'es en haut, t'es tout en haut, tu vois tout. Tu te dis, tu vois, moi, je voyais la Mada Blanc que j'avais fait 6 mois avant. C'est comme si je suis là, et la Mada Blanc, c'est la gourde, quoi. Ouais, tu te dis, ouais. Ouais. Tu te dis, waouh, j'ai galéré. J'ai galéré il y a 6 mois pour monter cette petite gourde miniature. Et tu t'es pas dit en boucle, idée à la con, t'étais vraiment en mode. Parce que des fois, tu peux avoir peur, parce que quand tu penses à la mort. Mais t'étais genre vraiment en mode émerveillé par la nature à ce moment-là. En fait, il y a rien de mieux que de te sentir prêt. Ouais, Et c'est je ça, pense ok. que si j'étais pas prêt, j'aurais pu mal vivre cette expérience. Mhm. Mais Mathis, bah, et encore merci à lui, il m'a préparé à Ouais, c'est- pire que ça. Mais c'est vrai, vous étiez deux frères, hein, c'est PNL. Bah hein. ouais, Ouais. c'est vraiment. Ça, c'est très beau. C'est à vraiment voir. Mathis qui m'a accompagné pendant toute cette aventure et je le remercie encore du fond du cœur. Mais quand on a fait le Cervin, c'est pareil. Le Cervin, j'ai Ouais, jamais été aussi proche de me dire, waouh, là. Mhm. C'est le pire pour toi, le Cervin? Pour toi, c'est l'Everest le pire ou Non, le c'est Cervin? pas l'Everest le pire. Ouais. En technicité, c'est pas du tout l'Everest. Pour moi, il y a l'arête des papillons que j'ai fait à Chamonix. C'est Oh. une arête qu'on s'est entraîné avant de faire le Cervin. Ah oui, celle où t'es tout au. T'es tout- Ouais. C'est dans le Ouais. géant, ça, non? Non, C'est j'ai pas mis dans dans le doc l'arête des papillons. C'est laquelle, celle où c'est tout droit? Ça, c'est la dent du géant. Ah, c'est la ça, dent c'était du- dur. C'était au Ouais. début de l'entraînement. L'arête des papillons, Un ouais, on petit s'était mur. entraîné pour le Cervin, mais on n'a pas filmé celle-là parce que on peut pas tout le temps filmer nos courses. Et je suis tombé, en fait. Ah ouais? C'est-à-dire que là, j'ai vraiment eu peur. Ah C'est ouais. c'est un moment, je suis avec Mathis. Et donc, pour se sécuriser, des fois, bah, on est encordés. Donc, ça veut dire toi et moi, on est encordés. Ok. Si Mathis, il tombe, bah, je peux tomber. Et si moi, je tombe, il peut tomber. Mais il se par passe contre, quoi? C'est-à-dire que moi, je suis quand même rattaché? Ou c'est que l'un à l'autre? ah non, on est rattachés l'un à l'autre. Ok, c'est Sauf tout. que ce qu'on fait, c'est que toi, t'avances en tête. Et par exemple, tu passes la corde avec un rocher. Et si Ok. moi, je tombe, et ben, il y a le rocher entre nous qui va retenir. D'accord, ok. Et on passe entre rochers, on se fait des petits points d'accroche. Et je dis à Mathis, ouais, mets la corde sur le rocher là-haut, on sait jamais. Et je le sens chaud, le passage. Et là, je fais le passage, hop, je trébuche. Et là, pour la première fois de ma life, je ressens la corde qui Oh non. me. Ouais, t'es dans le vide, tient. quoi. Oh là là. Et là, j'étais dans le vide. Mais j'ai ton glissé. cœur, il fait quoi? Il fait. Ah bah là, T'es là, confiant, j'ai toi. regardé Mathis. Parce que là, à ce moment- J'étais pas bien. à ce moment, il y a Mathis en haut, il y a le rocher qui bloque. Ouais, Toi, t'es dans le vide. je suis dans le vide. Et du coup, comment il te remonte? C'est-à-dire que c'est à sa force, t'essayes de Et du coup, rechoper des Mathis, prises? ouais, il tient. Et après, moi, je chope Ouais, deux, tu trois chopes des prises pour. Ouais, ouais. du- Mais il y avait des Juste- passages assez techniques, ouais. Juste Ah la ouais. manière comment t'en parles, on dirait que tu l'as vraiment comme vécu. Là. Genre, t'as vraiment eu peur, sincèrement. Là. Genre, J'ai vraiment eu peur. Mais aussi, si t'avais un souvenir dans toute ton expérience, ça serait quoi le plus beau? Le paysage, la montée, l'ambiance avec les gens que t'étais? C'est quoi le meilleur souvenir que t'as eu? C'est tout le parcours, c'est toutes les aventures. Tu sais, c'est tous ces moments où, toi, je suis dans les Alpes avec Mathis. On fait des petites courses d'arête que moi, avant le projet Everest, je pensais pas que j'allais faire autant de choses. Et il m'a fait découvrir des petits sommets où j'ai pris tellement de plaisir. Le Mont Aiguille, par exemple. C'est là où ça a été créé. L'alpinisme a été créé. C'est Mont Ok. Aiguille, c'est dans le Vercors. Et c'est une montagne que pas beaucoup de gens connaissent, à part les alpinistes. Et au final, elle est pas ultra dure, mais elle est symbolique. Il y a les petites fleurs, il y a les chamois. Tu vois, enfin,
Et C'est au vraiment- final, c'est tous ces c'est petits torpille, trucs-là. quoi. Non, mais c'est tous ces petits trucs-là, tous ces Je moments où comprends tu de sais, t'es fou. au coucher de soleil, tu fais ta fondue en ski de rando, tous les entraînements pour réussir à atteindre le projet final et de monter l'Everest. Et c'est tout ça que j'ai adoré. C'est vraiment découvrir ce milieu que je connaissais pas. Ça donnait. Mhm. Et t'as eu des frères aussi, enfin le fait que t'as eu, tu sais, Maniche, Ah où les ouais, gens en non, parlent bah, beaucoup, oui. et le fait aussi, la chose qui est assez folle, c'est que Matisse, c'est pas son taf, l'Everest. En fait, il va pas dans les très très hautes montagnes comme ça, tu le disais, et du coup il s'est créé en même temps. Alors oui, il avait une base qui était grave solide, mais il a dû se créer, et t'as eu aussi cette chance-là que ça a aussi bien fit, et que ce C'est vrai. boug-là, parce que tu le ressens, Matisse, il a un peu, tu sais, l'aura dans les animés d'un mec, tu sais, il a l'air vraiment serein. Genre, c'est rare de le voir, même dans le docu. Vous avez forcément dû couper des moments de panique, mais ça se voit vraiment que même dans les moments de panique, il est dans la tête en mode, faut pas Il que je est calme. stresse, tout Ouais, va il est bien. calme. Et il était Il va au pas calme. transmettre son stress envers toi. C'est ça que j'ai trouvé Bah, que c'était Mais très ça, bien. c'est impossible. Je sais pas comment c'est possible, les humains comme ça, c'est incroyable. Les humains qui ne refilent pas leur anxiété et leur stress, c'est du j'aime Bah, pas. il y a à des la- doutes, à quand montagne- même. À la montagne, il n'y a pas de stress. Enfin, À à la- Madame à la Lam, mont- c'était chaud quand même. à Madame Lam, avec ça se Matisse, voyait on qu'il a n'était pas flippé. bien. Oui, elle est Madame- horrible aussi, celle-là. Elle est magnifique. Oui, mais... Elle est- Non, mais Elle est Deux magnifique. visions, deux visions des choses. Bah, moi, c'est ma envoyé. préférée. C'est celle Oui, c'est- elle est, Ah ouais. elle est incroyable, et je pense à faire, t'as dû le vivre. Ah, mais à faire, je suis arrivé au camp 3, on allait vraiment arrêter. C'était Ah oui, pas oui, pour oui, les c'est ça. caméras. c'est C'était ça. vraiment, je me suis dit, Mathis, dans quoi tu nous as embarqués? Ça fait 6 mois que je fais de la montagne. Là, c'est trop. C'est trop. Et Les paysages de drone, Ouais, là, elle est waouh. fou, et moi, je me Ça a l'air rappellerai toute tellement ma beau, vie de là. cette nuit au camp 2 sur les tentes qui Oh, flottent dans le dormir vide. là-dessus, Ah, là. On ça, était c'est 3 fou, dans ça. une Wow. tente. On mangeait, tu sais, le lyophilisé. J'avais pas aimé, j'avais rien mangé. On s'est levé le T'es matin. malade en plus là. Ouais, j'étais encore un peu malade et T'as pas déjà rêvé que tu tombais dans le vide? plein de fois. Ouais. C'est tous les sûr, soirs. hein? Ah C'est bah, sûr, Pendant hein? l'année, ouais, plein Parce de que t'es fois. attaché, c'est qu'à un moment on voit le plan, t'es attaché vite fait, mais il y a un risque quand même, quoi, tu vois. Il y a Non un- En vrai, les cordes sont quand même safe. Ok. Tu vois, il y a des équipes qui viennent chaque année remplacer les cordes des années précédentes. Ok. Des fois, il y a beaucoup de cordes, il faut faire attention sur lesquelles tu te clipses. Mais j'étais en confiance. Enfin, en tout cas, quand tu passes de l'alpinisme dans les Alpes à être encordé à 2 et pas à la montagne, à passer en Himalaya où il y a tout le temps une corde avec ta jumar, bah, c'est 10 fois plus rassurant. Ouais. Tandis que Oui, tout le long, t'as un fil directeur, quoi. dans les Alpes, il n'y a pas beaucoup de cordes fixes. Hein. À la Dent du Géant, il y en a une grosse. Mais Comment ils ont fait les tout premiers Ah bah, chef. c'est monstrueux, hein. Edmond Une bonne question, Edmond Hillary, je peux te dire que t'es chaud hein, avec son. Maurice Herzog, quand il a gravi l'Annapurna pour la première fois, c'était pas la même sorte d'expédition. Hein. Ouais, tu te Non, non, retrouves ça, en c'est- balisage de A à Ah, Z, quoi. c'est ça aussi qui est reproché, c'est que ça a été, il y a eu beaucoup de, ça s'est vraiment développé, quoi. Et surtout à l'Everest, tu le vois, il y a vraiment beaucoup de monde sur la montagne. Et maintenant, ce qui est dangereux, c'est déjà la montagne est très dangereuse, que ça soit à l'Everest ou n'importe quelle montagne. C'est ça aussi que dans le doc, c'est important de montrer, c'est même s'il y a un jeune qui a envie de se lancer dans l'alpinisme, faut le faire bien. Il y a des montagnes qui payent pas forcément de mine et où tu te dis, ouais, c'est tranquille. Non, la montagne, c'est dangereux, faut être à l'écoute. Et c'est vrai que à l'Everest, c'est l'être humain qui la rend encore plus dangereuse. Ouais, c'est ce qu'on voit un peu au fur et à mesure. Je me demandais à quel point, parce que tu nous le disais, il y a un peu ce côté tension, justement, quand tu es dans les embouteillages. Il y a un moment qui est quand même dingue avec le côté vol de bouteilles et tout. Il y a le mec qui te regarde en train de chier. Mais est-ce que tu as des moments, tu vois, d'entraide justement, même peut-être des traditions, tu vois, entre expéditions. Ça, on voit un beau moment sur la redescente, toi, où tu files ta bouteille à un gars qui avait l'air au bout parce qu'il avait plus d'oxygène. Tu vois, il y a un peu ces trucs de tradition, entraide quand même. Bah, dans l'alpinisme, c'est l'esprit de cordée. On est une équipe, on n'est pas tout seul à gravir la montagne. Et, moi, il y avait Matisse, il y avait Maniche, il y avait Sonam, il y avait Ilanourou, il y avait Fury. Tu vois, il y avait vraiment beaucoup de personnes avec nous. Et c'est vraiment l'esprit d'équipe. Donc dès qu'il y en a un qui est un peu dans le mal, ok. Tu vois, par exemple, des fois, Sonam, il était avec moi derrière. Des fois, il avait pas le jus en mode, il était un peu, il était fatigué. Tu vois, des fois, ils doivent porter un peu plus. Donc nous, avec Matisse, on avait des sortes de gel qui te donnent un peu la pêche. Et bah nous, on partage. Des fois, Ouais, c'est des trop fois, bien, il me dit, c'est- ouais, j'ai envie de boire. Il a sa gourde dans son sac. Au mieux qu'il enlève son sac, qu'il prenne sa gourde. Bah non, on lui Quelqu'un prend la va gourde, l'aider, on ouais. lui donne. Enfin, en fait, c'est toute cette entraîne. Pour moi, c'est normal, en fait. Oui, c'est la base. Ouais, tu C'est vas la base de la Tu vas base. pas lui dire t'es trop nul. Bah non, c'est la base de la Comment base. ça, t'as soif, Et t'as connard pas la flemme. Tu vois, t'as pas la flemme de le faire parce que Oui, tu c'est sais que intime.
Non, mais on tu le sais voit- que t'es utile en fait. On le voit, ce truc. C'est vrai que j'ai l'impression que ça soit avec les Chimpas. J'ai vu que tu les avais ramenés, pareil pour le documentaire, mais pas que. Enfin, pour justement au Grand Rex, là, j'ai vu que ça soit sur la scène. J'ai vu que vous êtes Ils ont ambiancés tellement justement sur kiffé. le bateau. J'ai vu que tu les as amenés au 129. Enfin, j'ai vu que... Maniche, j'ai l'impression que c'était ton sauce de fou. Vous avez accroché, je vous voyais danser. Dès qu'il y a du son, vous vous ambiancez à deux. Ce qui est bien avec Maniche, c'est qu'il parle bien anglais. Et Sonam et Ilanoru, ils parlent anglais, mais pas aussi bien que Maniche, parce que Maniche, il a eu beaucoup d'expéditions où il a cadré, et du coup, il devait parler anglais avec des clients. Et ouais, on s'est vraiment bien entendu avec Maniche. Là, il y a un match de NBA en janvier. Je me tâte à le ramener, parce que c'est un fan de basket. Ouais, tu lui offres le maillot, Ouais, justement, au ouais. sommet. Ouais. Wow. Non, franchement, Maniche... Maniche et tous les autres d'ailleurs. Tous les autres. Et de base, on voulait faire venir toute l'équipe, même les cuisiniers, parce qu'il faut penser aussi qu'il y a des gens qui nous font à manger. Au camp de base, c'est pas toujours facile. Et j'ai essayé de les faire venir, mais malheureusement, tu sais, t'as pas le droit de ramener trop de personnes Bah d'autres ouais, c'est- pays. Et nous, Mhm. on était limité à 5 personnes. Ah, ok, par rapport au permis que t'as et tout. Par rapport au visa. Tu vois, la France, tu peux pas forcément. Ah, en France, pardon, j'ai Ouais. cru là-bas, excuse-moi. Non, Pour les faire monter. j'étais Pour en les faire train de- venir ici, quoi. Mhm. Oui, Pour oui, les non, faire bien sûr, venir bien sûr. ici, je pouvais pas forcément prendre tout le monde. Alors, on a essayé de faire le maximum. Mais encore une fois, ils font partie de l'équipe. Et je suis content de m'être bien entendu avec eux. Et Équipage. Ouais. voilà, c'est l'équipage. Et eux aussi, ils étaient heureux d'être avec nous parce que on était à leur écoute. On essayait de faire en sorte que tout se passe bien. Ah, mais c'est ce truc très touristique aussi, j'imagine, où c'est une différence pour eux. Enfin, je crois que c'est Maniche qui Ouais. était jamais allé en haut parce que des clients l'avaient planté. Ou c'est vrai que, sans tomber dans tout le sujet, parce que c'est un peu sans fin, mais que ce soit des critiques ou autres, c'est vrai que moi j'ai regardé ton docu. Ah, mon frère, ça m'a pas donné envie de faire l'Everest. Hein. Je sais pas s'il y a des Ah gens qui ont ouais. vu. Ça t'a donné envie de faire l'Everest, toi? Mais moi, jamais je le ferais, mais je sais que ça me donne le goût de faire des gros objectifs comme Non, ça. mais ça, tu vois, il y a une différence Ouais. entre se Oui, dépasser, mais en découvrir fait, petit à petit la montagne, etc. Oui, mais si j'étais assez en forme, je le ferais, moi. Moi, ça m'a Ah, donné. les 2 heures de bouchon en Ouais, mais haut, c'est à ça, limite, mais je c'est peux ça te le dire problème, que. c'est que je sais que ça va être dur, je sais que ça va être très demandant, mais ça serait mon genre de faire des objectifs comme ça, moi. Ça serait Un mon petit genre de- amada blanc, quoi. Ouais, bah oui. Je le fais en 1 heure, donc. Même une petite randonnée à Chamonix, tu vois, pourquoi pas, tu vois, mais Franchement, intermédiaire. Force à Watt, mon ref, Ouais. les images, elles étaient folles, hein, mais Non, vas-y. mais hein. pour vrai, oui. Ah, mais On va c'est lâcher pas- ça, hein. C'était pas le but du doc. Bah ouais, Mais tu non. m'étonnes. C'était pas le but du Et doc. Est-ce que je peux poser une question possible et peut-être que je te coupe l'herbe sous le pied, PA, Mais tu me frère, mettras une- jamais, on tu me papote mettras une- ici. Bah oui, avec plaisir. Est-ce que tu peux me donner ton avis sur le K2? Est-ce que tu es d'accord que le K2, c'est inconscient de le faire? Quel est ton avis quand tu parles avec les alpinistes et tout? Parce que du coup, le K2, la deuxième plus grande montagne du monde, montagne considérée comme la montagne sauvage parce qu'il y a des tempêtes horribles. C'est quoi ton ressenti avec tes potes quand t'en parles? Bah, le K2, il faut savoir que ça devient un peu comme l'Everest. Du coup, tout le monde veut commencer à vouloir la faire. Et un peu comme l'Everest, c'était le symbole de la plus haute montagne du monde. Le K2, c'est aussi le symbole d'une montagne très dangereuse, incroyable si on arrive au sommet. Et ça fait que maintenant, il y a même de la queue à certains moments au K2. Il y a beaucoup d'expéditions qui Ok. se font. Tu vois, Nims, il avait fait 14 fois 8000, il avait développé son agence. Et du coup, ça fait qu'au Pakistan, il a aussi développé son agence. Et donc maintenant, il y a des mecs comme moi qui peuvent se dire ok, j'ai envie de me lancer le défi d'aller faire le K2 et qui vont faire le K2. Moi, demain, j'irai pas faire le K2 parce que ça m'attire pas en fait de Bah ouais, faire je- forcément le K2. Déjà d'une, c'est très dangereux parce qu'il y a des gros séracs sur le K2 et là, il y en a un qui est très menaçant qui va s'effondrer un jour. Donc c'est pas 2 personnes qui vont être en dessous, hein, c'est tout le camp de bas. Enfin, ça c'est vraiment tout le sérac, c'est un immeuble qui va tomber d'un coup. À l'Everest, il y a pas, à part dans l'Icefall, la partie très dangereuse, mais t'es exposé pendant 6 heures. Et là, au K2, c'est C'est tout différent. long, quoi. Mais il y a encore plus dangereux. Tu vois, à l'Annapurna, par exemple, c'est encore plus dangereux. Oh, c'est de la folie. K2, c'est une montagne, c'est quoi? K2, ouais, C'est la une montagne. deuxième plus haute montagne du monde. Elle fait 8600 et en fait, c'est Pakistan et Chine, Ok. je crois. Et en gros, elle a été connue parce que même, il faut savoir que la dernière ascension du K2 en hiver, enfin la Mhm. première qui a été faite en hiver, c'est 2021. Ok. Donc ça Ah a ouais. été fait, ouais. Mais là, ça se développe de fou. Hein. Tu regardes, C'est ça, wow. Je crois qu'il y a que Tu- 800 personnes qui l'ont fait, je voyais. ouais, mais tu regardes l'analytique du K2. Que 800. Tu regardes la courbe. Ouais, tu regardes la courbe. Il y a peut-être 15 ans, il n'y en avait pas beaucoup. Et là, Et ça- tu regardes ces dernières années, Ouais. ça a pas quintuplé, ça a fait fois 100%. Entre en 2 ans et entre 50 ans. Parce que je Tu vois Oui, oui. crois que je lisais, il y a à peu près 30% des gens qui le tentent qui décèdent. Ah, quoi. mais après, c'est très Entre dur. 20 et 30%. Ah quoi. non, ça a l'air Qui- d'être C'est dur, c'est dangereux. Il y a eu des problèmes aussi. Je sais pas si tu as vu. Il y avait un Sherpa, je crois, qui avait eu beaucoup de problèmes et qui était en train de mourir, en fait. Et les gens l'ont enjambé. Je sais pas si tu as vu ce moment-là. Ah ouais. Vous avez pas vu ça? Ça me Ils dit ont un truc, rien ça me dit un truc. C'était putain. c'était cette année. Ah, c'était au Euh, K2, ok. C'était au K2, si je dis pas de bêtises. Et les gens l'enjambaient, en fait. Personne l'aidait.
alors que peut-être s'il se mettait à... Enfin, c'est dur. Oui, si t'annules l'expédition. C'est très dur à cette altitude. Donc, encore une fois, tu sais pas comment ça se passe, mais en tout cas, les gens l'ignoraient. Et tu vois, et il y avait la queue sur ces images-là. Et je pense que les gens l'ont vu. Ah, mais c'est ce que tu disais, c'est cool aussi de, tu sais, genre... déstarifier le truc en mode bah moi j'ai pas envie de faire le K2 parce que mais tu vois rien que le fait qu'il l'appelle la montagne sauvage tu sens que c'est les problèmes de dingue. Le K2 moi j'ai lu le manga Ascension, je sais pas si t'as lu. Non, je peux. Et bah c'est un manga où le perso principal il se lance dans l'aventure du K2 sans corps de fils, sans oxygène. Putain, c'est intéressant ce que tu dis, le fait qu'il parle du K2 et pas de l'Everest. C'est vrai, le K2 commence à avoir le buzz. Prendre le buzz. Et en parlant du K2, bon, moi voilà, tu vois, il y a beaucoup de gens qui ont pu connaître la montagne grâce au documentaire. Et là, il y a Benjamin Védrine, je sais pas si tu connais, un des meilleurs alpinistes de cette génération, qui a battu le record là, je crois que c'était en juillet, enfin cet été, de l'ascension du K2 en, je crois, 11 heures. Wow. Je sais pas si on se rend compte, et sans bouteille d'oxygène. Hein. Et il a descendu le sommet en parapente. Première fois de l'histoire que quelqu'un le descend en parapente. Donc il fait le record du monde, il le descend en parapente. Dis-toi, c'est lunaire, et en 11 heures. En 11 heures, moi, c'est les 800 derniers mètres de l'Everest avec de l'oxygène. Et lui, c'est tout le K2. Bon bah voilà, c'est topé, on y va. Le mec. Tu vois, c'est là où tu te rends compte, quand moi je me dis, je suis à 8000 mètres, je prends 11 heures pour aller à 8800 avec l'oxygène, lui, il fait de tout en bas au camp de base jusqu'en haut en 11 heures. Et ils sont combien dans l'expédition? Là, il y va tout seul, lui. Tout seul, il n'y a pas peur. Bah, il y a des cadreurs, mais ils n'arrivent pas à suivre. Il va trop vite. En fait, dis-toi, il va trop vite à ce niveau d'altitude. Non, c'est lunaire. Après, il s'entraîne comme un ouf. Et c'est pareil, quand j'avais fait le Cervin, j'avais pris 9 heures aller-retour du refuge, qui est en bas du Cervin, à 3000 à peu près. Et Mathis, on descend, il me dit, ouais, tu sais que Kylian Jornet, il l'a fait en 2h15. Mais pas du refuge. Il l'a fait en 2h15, de en bas à Zermatt, au village. Il a fait de Zermatt en haut, en bas, en 2h30. Mais en courant. Il n'y avait pas de corde. Il n'a pas de baudrier, pas de corde. Non, mais Kylian Jornet, pas de sécurité. Il court, il monte et il descend en 2... Moi, j'avais fait l'aller-retour du refuge en 9 heures. C'est là où tu te dis que. Voilà, il y a du monde 100 fois. Je suis 100 fois. Non, mais c'est ça que j'ai trouvé beau, c'est qu'à aucun moment, tu as voulu jouer ce rôle non, de. C'est pas un exploit. J'ai vu que tu as mis aussi en avant l'alpiniste. Pardon, j'ai plus son nom, mais enfin, ça s'est vu justement que tu as essayé de mettre en avant les vrais cracks, ceux pour qui c'est vraiment leur domaine, qui font vraiment des exploits et différenciés. C'est vrai que tu parles de Kylian Jornet. Il a fait, non? Il n'y a pas eu un truc où il a fait 2 fois l'Everest. Il est monté une première fois, je crois que sans oxygène. Il n'a pas réussi à le finir, du coup, il est redescendu, puis il a remonté. Tout dans la même semaine, quoi. J'avais rencontré David Gottler qui l'avait fait avec lui. Donc David Gottler, qui est un pote à Mathis, donc j'ai pu parler avec lui. Et ouais, ils avaient tenté l'ascension de l'Everest sans oxygène. Il y avait les bouchons en haut, sauf que eux, ils n'ont pas d'oxygène. Ils peuvent pas attendre. Ah bah ouais. Parce que là, tu risques d'avoir un œdème pulmonaire, œdème cérébral, perdre des membres. Et donc, ils étaient à 50 mètres du sommet. 50 mètres. Tu te rends compte quand t'as monté tout ça, t'attends ce moment-là toute ta vie, tu dis je vais peut-être le réussir sans oxygène. Ils ont fait demi-tour. Et ça, c'est une vraie force de pouvoir se dire, on fait demi-tour. Ça va être dangereux pour nous, vaut mieux qu'on fasse demi-tour. Ça va être dangereux. Et ils sont descendus, ils ont fait demi-tour. Ils ont retenté 1 an ou 2 ans après, je sais plus. Et ils ont fait le sommet. C'est quoi la différence de difficulté entre le K2 et Everest? C'est 100 fois pire l'Everest, le K2? J'ai pas testé le K2, mais la montagne, le K2 est très dangereux. Très dangereux. Imagine, il y a la météo, il y a l'aléatoire. Imagine, tu as des immeubles qui sont collés à un mur. Et toi, tu passes sous ce mur. Et l'immeuble peut tomber à n'importe quel moment. Il doit pas avoir de bouchons là-bas, au K2. Bah, je crois que petit à petit, ça commence. De plus en plus. Je te reprends juste, je crois que Kylian Jornet, c'est pas 1 an après, c'est genre, il l'a refait dans la même semaine. Il l'a fait genre 3-4 jours après. Ok. C'est là où le truc que tu te dis que... C'est là où c'est lunaire. Mais j'écoutais un podcast de lui où il disait, parce que c'est un monstre qui a gagné nombreuses fois l'UTMB, etc. C'est un monstre. C'est lui là, je pense. Ah ouais. Et qui a gagné l'UTMB, plein d'ultra trail, ultra longue distance, etc. Qui est un monstre absolu. Et j'écoutais un podcast de lui, il disait, bah ouais, moi quand j'étais petit, ma mère elle me disait, allez viens, on va faire une rando, on va faire 18 heures. C'est depuis tout petit et tu le vois dans les entraînements, que ça soit la course et tout. Pour le coup, lui, c'est extraterrestre absolu. Mais c'est important aussi de mettre en lumière, même s'il a déjà une énorme lumière sur lui, Kylian Jornet. Ouais. Mais de voir ce que font ces gens et de comprendre que ça soit les risques, etc. Tu nous disais aussi sur le côté camp de base, j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de tempo. Quand tu nous en parlais dans Popcorn, des différents moments entre le camp de base, l'acclimatation, il y a eu beaucoup de moments d'attente parce que tu n'avais pas ton tel.
Tu nous parlais des mangas, etc. Tu as l'air de t'être fumé manga. J'ai vu que ça a démarré les échecs aussi, Je non? me suis fumé. Il a fallu s'occuper, quoi, en attendant. Il a fallu s'occuper, surtout que nous, on ne l'a pas traité dans le documentaire, mais on monte d'abord au camp 2. Donc, de l'Everest, on est monté au camp 2 pour s'acclimater à 6005. Et après, on est redescendu et là, on a attendu au camp de base. Ok. Donc, dans le doc, on a pris des parties de moi qui pars pour le camp 2 et on a mixé, tu vois, pour pas expliquer qu'on est déjà allé Oui. au camp 2, ça aurait été trop long. Et ouais, tu restes un mois au camp de base à attendre la fenêtre météo parce qu'il faut savoir qu'on peut y aller une fois dans l'année. Il y a une fois dans l'année où le vent du sommet descend et des fois tu peux arriver à 10 km/h, tu peux arriver à pas beaucoup de vent et du coup c'est moins dangereux. Et donc moi j'avais pas mon téléphone. Donc Mathieu et mon équipe m'ont offert un jeu d'échecs Let's go. et j'avais de la chance, Louis jouait aux échecs. Et moi je connaissais pas, j'ai jamais touché un plateau d'échecs. Et on m'a donné un petit bouquin pour apprendre les ouvertures, apprendre les stratégies. Mec, je me suis mis à fond aux échecs, j'ai kiffé. J'ai pris ma liseuse, j'avais tous les tomes de Berserk, tous les tomes de Coq de combat, 40 tomes de Kingdom. J'ai tout lu. Wow. Oh là là. J'ai tout lu. Ok, il est prêt, là. J'ai kiffé. Oh, Berserk, quel manga de fou. Les Jeux Olympiques d'échecs l'année prochaine. là. Tous les Tu tomes de gagnais contre Vagabond. lui Pff, oh Tu là gagnais là. contre lui ou pas, là, aux échecs? Ouais, à la fin, je gagnais. Au début, non, parce qu'il était Normal, vraiment... normal. Mais maintenant, je suis plus fort que lui. Attends, va falloir qu'on joue ensemble. Donc, on joue, PA. Ah, je suis chaud. Donc, je on suis joue, chaud. mais j'attends, j'ai envie de faire en live. On Vas-y, se fait un vas-y, live en mode... On s'affronte en live, on fait un BO3. Faut que je reprenne un peu, on va se faire un petit jeu match. Reprends un peu. Kingdom, quel manga, ça dit. Kingdom, Mais magnifique. qui m'a dit. Non, mais c'est vrai que sur le côté transformation, ça se sent que. Pas ça t'a ouvert les yeux, mais que ça t'a donné envie d'autre chose aussi, de découvrir autre chose, sans pour autant arrêter tout ce que tu fais, mais de voir un peu les choses différemment. Tu lis pas Marc Aurèle Non, mais il veut commencer Penser seul de Marc Aurèle. Je l'ai acheté hier. C'est trop Parce que c'est cool. quoi pour. C'est raconte un peu l'histoire Bah, du bouquin. En fait, c'est juste, c'est un bouquin philosophique en fait. C'est juste des bouquins sur soi-même. Le fait qu'il m'a dit que maintenant, il veut juste lire en boucle et que tu as découvert le plaisir de lire, de te poser des questions, d'apprendre des trucs. C'est stylé en vrai. Ouais. Après, la prochaine étape maintenant, c'est quelques quiz, tu vois, genre un petit C'est des petits un quiz. petit quiz. tu vois, un petit quiz qu'on verra en fin d'émission. Voilà. quoi. Avant, t'étais comme ça ou non? Avant Everest? Jamais touché à un livre. Ah avant- ouais. Enfin, Ok, à ce point-là. à part à l'école, quand on te dit, ouais, après les vacances de la Toussaint, il y aura le questionnaire du livre et t'étais le dimanche soir et tu tapais les résumés pour Ouais, tout c'est ça. savoir. Ouais, ouais. Mais il y a un truc que tu as dit avant l'émission qui est rigolo, et c'est aussi pour dédramatiser ça, c'est le fait que, ouais, tu sais, c'est ok de considérer que lire, des fois, c'est ennuyeux. En fait, c'est pas un... Les gens qui lisent, des fois, peuvent être en mode, ouais, ce livre, on se fait chier, ou comme quand tu vas au cinéma et t'es en mode, vas-y, on s'emmerde, tu vois. Et le fait que t'aies dit, ouais, des fois, je lis, c'est de la merde, et des fois, je lis, et c'est stylé. Et t'es en mode, Ouais, des fois tu lis, il y a une page, tu t'ennuies un peu, tu te dis bon, il est pas ouf ce livre. Et la page d'après, il y a 2-3 phrases qui te marquent et que t'incorpores en toi. Tu vois. ouais, mais en fait, c'est Pas qui te touche, quoi. Ouais, qui te touche et du coup tu te dis oh, j'ai envie Mais de il y a des continuer. livres qui marquent de toute façon. Il y a des livres où genre tu les lis une fois. Moi, il y a un livre qui m'a matrixé. Et je pense qu'il y a pas mal de gens. Si vous l'avez déjà lu, c'est La promesse de l'aube de Romain Gary, qui est un roman hyper touchant. Il parle de sa mère. C'est un peu autobiographique. Et en fait, tu as vraiment des livres comme ça dans ta vie. Vas-y, il y a peut-être 20-30 pages, des moments où tu te dis je m'emmerde. Et après, ça te marque, ça te fait penser à des choses et ça te permet de développer un peu ton esprit sur certains trucs. Et du coup, c'est cool. Faut passer le Je le cap, dis. quoi. Non, mais. Après, c'est normal. Faut des fois, essayer. t'en as- C'est ça, faut tester, de toute Des façon. fois, t'as juste envie de te lancer 3 games de Yone. Oh là là, le gros League of Legends, là. Oh là là, tu PA, faut qu'on joue. Là, je me gratte les veines. T'es dit pour jouer. C'est parce que. Attends, t'es quoi? C'est quoi ton elo là? Là, je suis argent 2, mais je viens de commencer. Je Non, joue mais moi- Yone. Parce que pour. T'es Silver. Oh là là, mais Inox Ah, il est dans la boucle Silver de de LoL, le ça me frère. régale. Mais les amis, je vais faire un défi. Je vais Ouais. faire une semaine non-stop League of Legends, je serai diamant. Mais vraiment. Voilà. Ah, diamant, parce que Ah moi ouais. c'était Master. Non, Master. Ok, Non, j'ai il est compris. confiant, là, il est Non, j'ai confiant. compris. Eh, On j'ai vous compris. a fait un showman Emerald quand quatre, je vous mets des Masters. Tu seras- Eh, diamant 1. Tu seras pas diamant. Diamant 4. Diamant 4. En une semaine. Tu seras pas diamant. Je te mets de la thune. Ok, il est Tu mets de la confiant thune que et ça, tout, là. Tu mets de la thune. Parce que Étoile, il va te streamac, il va te ruiner les Il gars. va ruiner Je vais tes arriver dans games. tes games en émeraude 2, tu vas voir. Diamant 4. En tout cas, je vais pas m'endormir tranquille tant que je vais pas être diamant sur ce jeu. Meilleur jeu de la table. Mais c'est vrai qu'il est matrixé quand même. Hein. Mais c'est très très drôle. Mais parce ce jeu que- te rend malheureux. Hein. Non, ça rentre. Non, il faut jouer avec des amis. Si, League of Legends te rend malheureux. Faut jouer avec des Dans amis. le chat, on peut Merci, libérer tout le merci. monde juste pour avoir un avis. Un sondage, est-ce que League of Legends rend heureux ou pas? Non, Déjà, ça je rend- peux te dire que ça la rend tête pas de heureux, cocotte, Étoile. quand on était en train de parler de LoL, J'ai pendant le rewind, rien compris. J'ai littéralement rien compris. elle était pas bien, quoi. Mais quand C'est- tu joues avec des frères et des sœurs, ça rend trop heureux. Mais c'est quand quoi tu joues ton avec blast des sur potes. LoL? Il est caché ton blast sur LoL? C'est Inox Tag 2. Inox Tag 2? Attends, je veux juste voir. Non, regarde le non, PGG, Je vous en conjure, je vous en conjure en attends, régie. PA, je t'ai- UGG, mais pas. UGG, Inox Tag 2, hashtag PGG, W. Mais t'es pas mon. Non, parce que là, je suis malheureux en ce moment. Oh là là,
simplement ça. S'il vous plaît. Moi, j'ai fait. La dernière fois, j'ai fait. Non, les gars, mettez pas l'OPGG. S'il vous plaît, on va pas me prendre au sérieux après si vous mettez l'OPGG. Après, t'es Et on te Silver prend 2. déjà pas au sérieux sur LoL. Silver 2, Non, mais moi. là, mes games, elles sont catastrophiques, vraiment. En fait, des fois, Oh, t'as- j'ai hâte. Oh, mon Dans quelques rêve. secondes. Oh là là. Oh mon Je rêve. me réjouis. c'est pas grave. Vous allez voir, je vais être diamant en une semaine. Mais ça, mais. Hâte de voir ça. On a hâte de voir. hein. Regarde le PGG, ça va être défaite. mon Ouais, rêve. c'est ça, juste ça. Ok, Alors. OK? Attends, mais on voit rien. ok. Non, mais là, c'est putain. catastrophique. L'historique est catastrophique. 2, 5, Je 6, comprends 8 et tu tellement gagnes en rien. 6-8, tu gagnes. Ah, ben attends, j'ai 13 assists. Ok, ça va. Attends frère, t'as 300 games cette saison-là 300 T'étais pas games. censé être déconnecté, je Attends, sais pas mais- quoi. Attends, mais C'était quoi ça Attends, tu nous as dit pendant 2 heures qu'il fallait être loin des écrans quand même. hein. Non mais attends, 2-7, 1-11, Attends, tout le mois d'août, je pouvais pas sortir de chez Continue moi. à scroll, continue à scroll là un peu, continue à scroll, on veut continuer à Non, voir, mais là. arrêtez de Oh là faire ça. là, Est-ce qu'il y a Oh là une là. game en positif mon frère 8-13, 2-12, 7-6, 7-6, 1-6. GG. Non mais après le live, je vais te filer 2-3 tips parce que là c'est... Le Oh, goût. il y en a, dans toutes ces games, il y a une Un seule 7. fois où il est en positif, 3-11, 6-7, 4-8. Non, c'est pas bien de faire du shaming Non, de non, mais- PGG, Oh c'est pas non. bien, En c'est tout pas cas, bien. ce jeu te rendra heureux, Inox. Voilà, C'est quand t'as commencé? J'ai commencé après l'Everest, vraiment. OK. Vraiment, en mode, je suis rentré fin 14 juillet environ. Et tout le mois d'août, j'ai tué ça. Tué ça. Tout le mois d'août, j'ai dit, c'est quoi ça, la faille la faille de l'invocateur. J'ai dit, oh. Mais moi, je savais pas parce que j'ai vu ta vidéo, je crois, chaîne secondaire, où ouais, en effet, t'as la projection le soir. Et je vois en mode, bon, la journée va bien commencer avec une ranked. J'étais en mode, quoi Qu'est-ce qu'il nous fait, Inox En là fait, je me dis, je me lève le matin, je lance ma game. Si je win, je suis heureux. Si Ah, je perds, OK. Mais tu Ça sais, c'est. détermine ton humeur de la journée. c'est là. ça le problème avec OK, ce jeu. c'est ça. Mais- C'est ça le gros problème avec ce jeu. J'avoue que c'est ce que Kamel disait. Il disait dans ma vie tout va bien, j'ai une meuf, j'ai même un chien et quand je perds mal tout. En fait quand je perds tout va mal. En vrai, moi je trouve que le jeu, faut jouer support pour être heureux. Non, Je mais trouve que l'autre- si tu joues support, ça rend vraiment trop heureux, genre je sais pas. Oui, non, mais l'autre, il joue Bard, il croit qu'il est heureux. Ah mais ouais. Bard, c'est du jamais vu, tu prends des carillons, ta vie est trop bien, alors que tu sais, lui c'est le personnage principal, c'est bon, il a lu Berserk et Vagabond, il joue Yone à toutes les games, alors qu'il pourrait être Ouais. trop heureux. OTP Yone. Moi, je Ouais, suis ouais. support puis je suis heureuse dans mes journées, Ouais, donc ça mais va. c'est ça, il faut Tu être joues heureux. support C'était Léona. Ah, Léona, ouais. Léona. Il y a eu des petites games, Timo et Léona. J'ai joué un peu. Un peu. Les gens sont en mode la lune est pleine. Des gens qui sont en mode je ne comprends rien. C'est normal, c'est lol. Mais en vrai, c'est quand même peut-être le meilleur conseil. hein. Il y a des gens qui me disent ah ouais, PA, parce que là, c'est vrai que j'ai commencé à restream, je suis tombé dans une boucle. Mais le régal, parce que moi, lol, ça a été toute ma vie pendant quand même de très nombreuses années. Donc quand je reviens dedans, je suis à fond. Et les gens me disaient ouais, PA, honnêtement, tu me donnes grave envie de jouer. Est-ce que ça vaut le coup et tout Non. 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 En toute honnêteté, il y a 160 champions, vous allez devoir tout comprendre, tout connaître. Je ne vous le conseille pas. À la place, il- lisez un livre. il m'appelle. À la place, allez lire un livre au lieu de jouer Voilà, à tu Ne, vois, ne tranquille. rentrez pas dans la faille. autre chose, de rentrez pas là-dedans. là. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui n'a pas été compris, mais qui a peut-être été un peu exagéré, parce que c'est vrai qu'un des messages du documentaire, c'est aussi de pas de s'aérer, mais de voir autre chose. Tu vois, que ça soit dans un sens ou dans un autre. Cocotte, c'est intéressant parce que toi, bah, t'as grandi avec ce côté que à l'extérieur, et limite, t'as découvert le jeu vidéo et te dire putain, c'est trop bien aussi, et je découvre un nouveau truc. Nous, je pense que, enfin, et toi, Inox notamment, ça a été un peu l'inverse, à te buter aux jeux vidéo et à découvrir le monde extérieur et à te dire ah, c'est cool aussi, il y a quand même d'autres choses à faire. C'est vrai que là, parfois, je vois des gens dire mais attends, mais pourquoi il a un téléphone, pourquoi il tweet, c'est quoi son truc avec la déconnexion? Tu parles quand même de jeux vidéo et tout. Où est-ce que t'en es en fait par rapport à ça? Tu vois, est-ce que justement le délire c'était de se dire vas-y, ça coupe totalement, faut plus jamais être sur TikTok, faut plus jamais être sur les réseaux? Moi, tu vois, j'ai commencé depuis que j'ai 11 ans, je suis tout le temps sur les réseaux, tout le temps sur mon téléphone. Enfin, c'est une habitude qui est ancrée en moi, d'être tout le temps à travers les écrans, de vivre tout le temps en faisant des stories. Et là, le fait de me déconnecter, je me suis aussi rendu compte que bah, des fois, tu t'ennuies, quoi. Quand t'as pas ton téléphone, tu t'ennuies, tu sais pas quoi faire. Et donc, du coup, tu vas découvrir des choses, tu vois. Par exemple, j'ai appris à jouer aux échecs, j'ai lu des nouveaux mangas. Je me suis intéressé aux autres aussi, tu vois. Par exemple, Louis, Mathis, j'ai pu parler avec eux, créer des conversations parce que je m'ennuyais et que j'avais pas forcément mon téléphone où T'es j'allais pas être- stimulé, donc tu crées quoi. je suis pas stimulé, donc je crée cette stimulation. Et c'est quand tu t'ennuies que tu deviens un peu créatif, que tu as envie de faire des choses, tu as envie de te mettre en mouvement. Et non, en tout cas, le message, c'était pas venez, on arrête d'être sur nos téléphones. C'était venez, on essaye de doser et on essaye de aussi, voilà, de découvrir d'autres choses, des choses qu'on connaît pas forcément, de s'intéresser aux autres. Parce que c'est. Et plus j'ai vécu des aventures et des moments marquants dans ma vie, plus je me suis rendu compte que c'est des autres qu'on apprend. Tu vois. Quand on apprend, par exemple, l'alpinisme, c'est Mathis qui m'a appris. Je suis allé découvrir cette discipline dans les Alpes. Ça m'a permis aussi de me déconnecter. J'avais pas forcément tout le temps mon téléphone. En fait, c'est juste ça. C'est venir, on essaye de doser parce que c'est vrai que
Par exemple, je pense qu'on est tous, je sais pas, derrière cet écran, il y a, en moyenne, moi en tout cas, j'étais 7 heures sur mon téléphone par jour. Et je pense qu'il y a beaucoup de jeunes, et je parle surtout aux jeunes, parce qu'il y a beaucoup de parents qui m'ont répondu après le documentaire: «Merci pour ce message». Voilà, ils sont tout le temps sur les écrans et je pense que la plupart du temps, ils sont 7 heures par jour sur les écrans. 7 heures, si tu le prends dans toute une vie, c'est 20 ans. C'est 20 ans Oh, wow. non-stop à être à travers un écran. J'ai fait le calcul, hein. C'est-à-dire 20 ans. C'est tellement C'est une beaucoup. dinguerie de se dire ça. Et en plus de ça, je compte pas les moments où tu dors. Donc Ouais. imagine le En temps. temps actif, quoi. Voilà. Et donc, si on mettrait tout ce temps dans. Voilà, essayer, Apprendre une nouvelle essayer de langue. juste quelque diminuer. chose. Voilà. Ah ouais. Essayer de diminuer un tout petit peu pour pouvoir faire de nouvelles choses, apprendre. Et tu sais, il y a aussi beaucoup de personnes qui n'arrivent pas forcément à se trouver des passions, des choses qu'ils aiment faire. Et c'est ça, en fait. Venez, on se met en mouvement, on s'intéresse un peu, même si ça ne nous intéresse pas forcément au premier abord sur des sujets. Venez, on s'intéresse, on essaie de sortir, de passer du temps avec nos familles. Et je suis content parce qu'à la fin du doc, il y a beaucoup de parents qui sont venus me voir en mode: «Ah, je suis content». Ah, mon... c'est sûr. Ouais, j'ai un parent qui m'envoie un mail, qui a fait un TikTok même. Il a dit: «Voilà, je vais vous expliquer l'anecdote de fin de documentaire». Fini le documentaire, son fils il dit: «Papa, est-ce que demain on peut aller faire une randonnée de 3 heures?» Ah, ça, c'est le fun. Il va faire une randonnée avec son père. Son père n'avait jamais passé de moment avec son fils. Ils font 3 heures. Et son fils, il dit: Inoxtag, il aurait pas fait 3 heures, il en fait plus. Au final, Oh, le daron. et Oh le, non. le daron, il choque. Et à la fin, il dit: au final, j'ai fait 12 heures de randonnée avec mon Oh la fils. vache. Wow. On était cuits. Et à la fin, on s'est regardé. On a vécu un moment de vie qu'on n'avait jamais vécu. J'ai parlé avec mon fils, j'ai appris des choses sur lui. Il s'est intéressé à moi. C'est juste ça, en fait. C'est aussi se rapprocher des familles. Il tu vois. doit, il doit sûrement en avoir plusieurs, mais que tu le sais pas aussi. Bah, Ils ont j'espère. la même. Ah bah ouais. C'est sûr qu'il y en a eu plein d'autres. Non, mais en fait, c'est des micro-déclics, ça que j'ai trouvé bien. C'est que, comme d'hab, c'est une question de dosage. C'est C'est-à-dire dosé, que ouais. Je pense qu'on a tous ces moments. Moi, je suis beaucoup sur TikTok, etc. Et t'as des moments où, en fait, c'est pas une volonté. Parce que des gens disaient: ah, bah, il a quand même fumé 300 games justement de LOL en août. Mais c'est un choix de se dire: ok, là, j'ai envie de game. Je prends mon moment pour jouer, que ce soit pour scroll ou autre. Mais c'est pas un truc où tu deviens passif. Mais c'est dur, je trouve, cette limite à doser entre le moment où tu te dis: vas-y, je me fais un peu chier, je suis dans le transport, je suis dans les transports, je vais regarder un peu TikTok, au moment où tu es en mode: ah putain, ça fait 2 heures que je suis dessus, quoi. Et je prends TikTok comme exemple, mais c'est un peu comme beaucoup d'autres, quoi. Et même un peu parfois gaming, hein. On parlait un peu de LOL qui te rend heureux, qui te rend pas heureux. On parlait des joueurs de LOL, les moments où en effet t'as pris tout ton samedi à te tuer à League of Legends, tu fais 7 matchs, 7 défaites. T'es en mode: à quoi bon, en fait? C'est-à-dire, j'aurais pu faire autre chose. C'est Mais juste non, mais histoire de doser, comme ouais, tu c'est un dis. truc de dosage. Et c'est vrai que j'ai vu des gens qui étaient qui l'ont pris de manière extrême. Après, ça se mais- comprend, hein. Un mec comme moi qui essaye de diffuser ce message-là, c'est pas logique, quoi. Moi, j'en suis là grâce à ça et je l'utilise encore. Mais dans ma vie, maintenant, je me suis mis des sortes de règles. Je me dis, voilà. Ah ouais, t'as maintenant un peu une routine, hein. Ah, j'ai une routine. Bon, là, à cause de la sortie du documentaire, je reprends les mauvaises habitudes. Mais je sais que, voilà, à partir de maintenant, quand je vais au restaurant avec mes parents, je laisse le téléphone à la maison. J'en ai pas besoin. Par exemple, là, demain. C'est chiant quand même pour se retrouver, non? Pour se retrouver, c'est-à-dire. Bah, le moment où t'es dans. Tu le laisses vraiment à la maison? Ah, je laisse à la maison. Bah, si je sais que je vais au restaurant que je connais, bon, bah, je vais là-bas, je vois mes parents, je mange avec eux et tout. Ok. Et là, par exemple, je vais dans le sud avec mon père. Mon père, il m'accompagne et tout pour son anniversaire. Je prends pas mon tel, je suis avec lui. En fait, juste ça, c'est des petits efforts où je me dis: bon, bah, ça va me permettre de me déconnecter, de passer un vrai moment avec mon père, de Ouais, pas de être pas là être tenté, où quoi. quand on parle C'est pas, bien je vais ça. regarder TikTok, tu vois. Vraiment bien. C'est juste des petits efforts comme ça. Et après, quand je suis chez moi tout seul, des fois, bah ouais, je scrolle de temps en temps. Mais j'essaye de me mettre des petits. Non, mais c'est Tu important. fais bien. On avait eu, nous, Léo Duff, etc. Je crois qu'on a des petits soucis sur Twitch pendant que sur YouTube, le live marche hyper bien. Donc, si vous voulez, vous pouvez juste aller regarder sur YouTube. Si Il y a vous buguez. beaucoup de soucis en ce moment sur les serveurs et tout, j'ai Le fait de l'impression. recharger les lecteurs, l'erreur 3500. Ouais, j'ai l'impression que ça bug un peu. Si jamais je vois que non, ça marche, mais je vois des gens qui ont des problèmes. Ok, je sais pas trop. En tout cas, j'ai l'impression que sur un quart des gens ont des problèmes. J'ai l'impression on est là au calme. YouTube, on est là, voilà. C'est ta mère Tissot, nous dit Bruno sur YouTube. Bah, d'accord, mon Bru-Bru. Il n'y a pas de souci, on est là pour échanger, Bru-Bru. En fait. C'est avant tout du partage. Déconnecte un peu des écrans brûlés. Non, mais si jamais vous faites partie des gens avec aussi, n'hésitez pas à pouvoir. Il y a juste des micro-coupures, ok, rien de grave, pas de problème. C'était si jamais. Sûrement un truc de FAI. Non, mais en tout cas, c'est vrai que c'est quand même. Léo Duff, comme tu disais. Oui, pardon. Faut regarder sa vidéo. Et Léo Duff nous expliquait un peu ces trucs que ça soit des règles, que ça soit se mettre un peu des limiteurs, des choses où parfois tu te dis: ah ouais, c'est une bonne idée et tu le fais jamais vraiment. Moi, le premier, hein. À chaque fois, je me dis: ah ouais, c'est vrai que c'est pas con de se dire. À un moment, je m'étais mis une alerte sur un peu tous les réseaux, genre les Insta et tout, par jour, genre au bout de 20 minutes. Quand ça fait 20 minutes, ça te met un truc de: c'est bon, t'as passé 20 minutes, frère, t'as vu les stories que t'avais à voir, quoi. Et en vrai, je l'ai re-enlevé. Tu vois, comme quoi, c'est quand même Mais- puissant et c'est ancré, Ah, quoi, mais ce c'est truc. puissant et c'est dur, c'est un vrai combat. Oui, Ouais. C'est un vraiment. vrai combat, c'est Mhm. parce que c'est une habitude qu'on. Maintenant, le téléphone, c'est un peu un organe, tu vois, on l'a tout le temps sur nous, on a peur Ouais. quand on l'a pas. Ouais, C'est un vrai combat, tu vois. Ouais.
Mais aujourd'hui, c'est très rare que je vois quelqu'un manger seul sans téléphone. Moi, c'est un Il y a combat que j'ai tout envie le de temps. mener contre moi-même. Me dire, est-ce que c'est possible que. De pas l'avoir. Bah, Mais on dirait que c'est pas normal. Imagine, tu manges tout seul et tu vois la personne pas de téléphone, on dirait que c'est comme s'il serait en dépression. Non, mais Mais après, non. tu te fais un peu chier quand même. Bah, Oui, mais en même temps, en vrai, oui, t'as quand même mais- peut-être cité l'exemple où tu te fais quand même bien Bah, chier. Ouais, t'as cité un vrai exemple. Ouais, mais c'est ça. Cocotte, peut-être qu'on est parti sur le mauvais exemple. Le moment où tu manges solo Non. et que t'es face à ton mur, Concert. c'est vrai que bon, c'est pas le. Ah, après, j'ai une nouvelle Concert, tech. moi. concert. Prenons un concert, par exemple. Oui, On un est- concert, bah typiquement, ouais, tu peux juste Ouais. profiter quand il y a une activité. Moi, j'ai une nouvelle tech en ce moment. Je me pose des questions de quiz tout seul. Putain, Non, mais Il attendez. se parle à lui-même Non, mais pour poser des questions. Grotesque. qui l'aurait cru? Grotesque. Mais en fait, j'étais allé à une brasserie pas loin de chez moi. Et en fait, mon téléphone n'avait plus de batterie. Et du coup, j'étais en mode, c'est une catastrophe. Parce que déjà, quand tu manges seul, les gens, ils te regardent en mode, il a Mais pas c'est d'amis. ça, Il a exact, pas d'amis. exactement. Et en plus, Mais j'avais c'est rien. plate, penser comme ça. Et du coup, je fixais un point pendant que je mangeais. Et je me faisais une émission de quiz où j'étais tout seul. Mais en gros, je me disais, imagine, je suis seul dans mon émission de quiz, mais en face de moi, il y a quelqu'un qui est très fort, quelqu'un qui est moyen fort et quelqu'un qui est nul. Et du coup, je me disais, en fonction de telle question, ouais, le bouc qui est fort, il va avoir la bonne réponse. Et je me suis fait un repas de fou. Ah, je Et- paierais Wow. pour voir la réaction du serveur. J'étais- Voir Ayout, mais c'est en j'étais- mode, 1515 Marignan. Mais tu sais Ah là mais tu sais que là. j'étais full C'est trop focus. fort. J'étais full focus et j'étais en mode, quand j'ai mangé cette brasserie, j'étais en mode, en vrai, c'est passé vite. Bah, non, mais. Non, mais je te jure, et Bah c'est ouais, c'est mais une c'est vraie bien. anecdote. Non, Non, mais mais excusez-moi, on va peut-être enchaîner sur le rewind, Non, c'est mais. le coup de la brasserie. Non, mais je te jure. Il y a des gens qui disaient, ouais, non, je suis allé voir Solo, le documentaire, ça m'a pas gêné. Moi, j'ai toujours trouvé Mais que, oui. en fait, aller au ciné solo, tu vas au etc., ciné, ça bah peut oui. valoriser, Ça va. c'est hyper détente. Non, mais est-ce qu'on peut parler du fait qu'il y a des gens qui font vraiment des dates au cinéma? C'est la chose la plus frauduleuse Ouais. qui existe sur Terre. Non, c'est incroyable. Ah bah, Ah ouais palmarès d'aller au date Ah avec, oui. avec quelqu'un au cinéma, bah tu regardes que le film, tu regardes pas les yeux de la meuf, bah super. Ouais, bah, Je sais pas, moi je trouve que c'est stylé. Ah, je sais pas. Il a cette Ah oui, d'accord. il a Ah cette oui, tête, d'accord, là, ouais. c'est- Ah, j'aime bien, je trouve c'est il y a un mood, tu vois, il y a une tension. D'accord, T'as pas besoin de parler en fait. C'est ça qui est bien. Ah bah oui. Tu vois, moi ce que j'aime bien c'est de voir si avec C'est une pas meuf. parler. Non mais tu sais des fois tu peux te dire oh je lui parle pas c'est malaise. Oh mais c'est bon, Si tu lui parles pas et que c'est pas malaise, ah, c'est bon. Mais Ouais, mais t'es- pas en premier date, quoi. Non ouais peut-être pas au premier. Mais Non, c'est non, bon, t'es- au pire, t'es- tu vas au resto avant, puis après, tu vas au ciné. Mais t'es Oui, devenu, voilà. un- Oh là Ça, là. ce serait bien. t'es devenu un bouc de la Caféine, en connexion, toi. Tout est dans l'aura, tout est dans le qui, c'est bon, ça va. C'est on a dans, compris. c'est dans le feeling, tu vois. D'accord, d'accord, le Dalai Lama, d'accord. C'est bon. C'est lui. Il est là, il est incarné.